Le 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie ouvre la voie à la libération de la France. Cette dernière est ruinée par l'occupation et divisée par la collaboration, mais l'heure est alors à la reconstruction. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la période 1944-1947 afin de comprendre comment la République s'est rétablie après la libération. Partie 1, rétablir la République. À partir de juin 1944, le GRPF, gouvernement provisoire de la République française, dirigé par Charles de Gaulle et formé de résistants, gouverne tout le territoire métropolitain qui est libéré. Paris est libéré en août et redevient la capitale de la France. Le GRPF va s'appuyer sur le programme d'action défini par le CNR, le Conseil national de la résistance. Ce CNR avait été fondé durant la Seconde Guerre mondiale et avait à sa tête un certain Jean Moulin. Le GRPF obtient que le territoire soit rapidement évacué par les troupes alliées et que les anciens résistants soient désarmés afin que la justice soit exercée par l'État dans le cadre de la légalité républicaine. En effet, à la libération, des anciens collaborateurs ou des personnes accusées d'avoir entretenu des relations avec les Allemands vont être victimes d'épuration spontanée. Exemple à Paris, le 27 août 1944, 2 femmes vont être tondues et forcées à marcher pieds nus, dénudées, ce dans les rues de la ville. C'est donc pour mettre fin à cette violence, éviter les humiliations ou encore les exécutions sommaires qu'on va organiser le jugement des anciens collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'épuration légale. Partie 2, reconstruire le pays. Les dégâts matériels sont considérables, les transports complètement désorganisés. Charles de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, nous dit, je cite, « Quant aux routes, 3000 ponts ont sauté, 300 000 véhicules à peine sont en état de rouler sur 3 millions que nous avions eus. Enfin, le manque d'essence fait qu'un voyage en auto est une véritable aventure. » Dans le même temps, la production industrielle reste très faible. Les infrastructures et les grands sites industriels ont été détruits, la reconstruction est donc un enjeu économique majeur. Enfin, certaines villes sont complètement détruites. Parler par exemple de la place Gambetta dans le centre-ville du Havre à l'été 1944, ou touchée par plus de 100 bombardements au cours de la guerre, qui visaient les navires du port, mais aussi les usines de cette ville industrielle, le Havre est rasé à 80%. C'est l'architecte Auguste Perret qui va diriger la reconstruction. Humainement, il y a aussi 2 millions de personnes qui sont encore prisonnières en Allemagne. L'économie est donc réorganisée et les secteurs jugés essentiels à la reconstruction sont nationalisés. La nationalisation, c'est la prise de contrôle d'une entreprise privée par l'État. Renault, par exemple, une entreprise qui est accusée de collaboration, finit par être nationalisée en 1945. Le commissariat au plan de 1946 organise la reconstruction en donnant la priorité à la production énergétique, que ce soit par l'électricité ou encore le charbon. Une partie des houillères du Nord et du Pas-de-Calais vont aussi être nationalisées. Des affiches de propagande pour mettre en place cette nationalisation sont mises en place. On peut vous montrer celle-ci où vous allez avoir un ouvrier en bleu, un cadre en col blanc et un paysan en rouge qui sont justement unis pour la reconstruction avec cette France en briques qui justement est le mur français qui est en train de se reconstruire petit à petit. Enfin, le GPRF instaure une démocratie sociale. Une démocratie sociale, c'est une démocratie qui, en plus de donner le pouvoir au peuple, essaye de mettre en œuvre une meilleure répartition des richesses. Il va y avoir la mise en place de la sécurité sociale, un organisme qui garantit aux citoyens une aide dans le paiement des charges liées à la famille, à la santé ou encore à la vieillesse. Les caisses publiques que présente l'assurance maladie, l'assurance vieillesse ou les allocations familiales vont aider en fait dans la société les travailleurs, les familles, les retraités et dans l'entreprise les employeurs et les salariés. Ces derniers vont verser aux caisses de la sécurité sociale des cotisations salariales ainsi que des cotisations patronales qui vont elles-mêmes financer ces caisses publiques. Partie 3, restaurer la démocratie.
Les femmes obtiennent le droit de vote dès avril 1944. Le gouvernement provisoire rétablit la démocratie en organisant des élections municipales dès le printemps 1945, puis des élections législatives en octobre. Par référendum, c'est-à-dire que toute la population va voter par oui ou par non à une question posée, les Français décident également de se doter d'une nouvelle constitution. Une constitution, et c'est très important, c'est un ensemble de lois qui fixent les règles de fonctionnement du pouvoir au sein d'un État. S'il y a mise en place d'une nouvelle constitution, il y a mise en place d'une nouvelle forme de gouvernement, d'une nouvelle ici république. La république, je vous rappelle, c'est littéralement ce qui appartient à tous. En France, le régime républicain, il a presque toujours été associé au suffrage universel, ainsi qu'à la démocratie. Qui dit nouvelle république dit aussi nouvelles élections. Le suffrage est donc universel, il n'est pas seulement universel masculin, c'est-à-dire que seuls les hommes votent, ou universel censitaire, c'est-à-dire à partir d'un certain montant de revenus. Il est universel pour tous, mais il est indirect, c'est-à-dire que on ne vote pas directement pour le président de la République. Les électeurs, hommes et femmes, citoyens âgés de plus de 21 ans, vont voter pour ceux qui vont siéger au Parlement, dans la Chambre des députés. En 627 députés y sont présents. Dans le même temps, vous avez aussi les grands électeurs qui, eux, vont élire le Conseil de la République. Ces deux ensembles, que ce soit la Chambre des députés et le Conseil de la République, vont former le pouvoir législatif, qui, lui, va pouvoir élire le président de la République, qui va proposer un gouvernement qui va être ratifié par la Chambre des députés. Lors des premières élections de 1945, 3 partis sont vraiment représentés. On a le PCF, le Parti communiste français, avec 182 sièges occupés. Le MRP, le Mouvement républicain populaire, c'est un parti politique français qui existe de 44 à 67. Il se présente comme un mouvement démocrate chrétien, centriste, europhile. Il est partisan d'une vision non conservatrice et sociale du catholicisme politique. Il n'est ni à droite ni à gauche, il est plus au centre. Et enfin le SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, parti politique socialiste, l'équivalent de notre gauche aujourd'hui. Le reste des sièges se divise entre les divers gauches, les non-inscrits et enfin la droite. L'Assemblée nationale, à la suite de cette élection, décide de rédiger une nouvelle constitution qui va fonder la 4ème République. Les communistes et les socialistes appellent alors à prolonger le Front populaire, c'est-à-dire une coalition des mouvements de gauche afin de gouverner la France. Un personnage s'opposera à la mise en place de cette 4ème République et à son fonctionnement, c'est le général de Gaulle qui finira par démissionner. L'un des personnages importants de cette 4ème République, c'est Jean Monnet. Il est proche du MRP. Il est le premier aussi commissaire général au plan de 46 à 52. Le commissaire général au plan, en fait, c'est tout simplement celui qui s'occupe de la planification économique du pays, notamment durant différentes années. En général, on parle de plans quinquennaux. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Là, j'ai un petit pouce bleu, comme d'habitude. Ça aide beaucoup à la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vulgarisation qu'il y a dans la playlist L'Histoire selon Malécus. Vous pouvez les écouter en podcast, ces vidéos. Les images sont vraiment là de manière illustrative. Je parle lentement, justement, pour que ça s'écoute bien et que ça se réécoute bien. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Malécus. Ciao, ciao.